Ah, merci beaucoup. C'était vraiment édifiant. On voit que Jésus est le fil conducteur dans toute la Bible. La Bible rend témoignage de Jésus. Eh bien, je vous souhaite une bonne célébration. Bienvenue à notre célébration. Et pour ceux à qui je n'ai pas eu encore l'occasion de le faire, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Et ma prière, c'est qu'en 2025, c'est que Dieu nous permette tous ensemble de mieux le connaître. De mieux le connaître pour mieux l'aimer. Plus on le connaît, plus on l'aime. Mieux le connaître pour le servir et le faire connaître. Alors, question en commençant. Vous êtes prêts? J'aime bien commencer les messages avec une question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que Jésus aurait à dire s'il venait assister à l'une de nos célébrations un dimanche matin comme aujourd'hui? Imaginez Jésus en train de se mêler à l'assistance discrètement, incognito. Vous pouvez voir ça. Il va se faufiler, il va se placer quelque part ici parmi nous. Imaginez-le en train de regarder. Il regarde tout ce qui se passe. Imaginez Jésus en train d'écouter. Jésus en train de prendre des notes. Un peu comme les évaluateurs du guide Michelin. Ils arrivent incognito dans un restaurant et puis là, ils examinent ce qui se passe, ils goûtent. Et puis ensuite, ils vont décider s'ils vont mettre une étoile ou deux ou trois au restaurant où ils vont. Alors, question. Quelle opinion Jésus aurait-il de nos cultes s'il venait parmi nous? Qu'est-ce qu'il penserait de nos réunions en semaine? Qu'est-ce qu'il aurait à dire au sujet de notre communion fraternelle, de notre témoignage dans la ville, de notre piété? Tout ça, je pense que tout ça nous intéresse, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, c'est le premier culte de 2025 et ça coïncide avec le commencement d'une nouvelle série de 7 messages dans le dernier livre de la Bible. Quel est le dernier livre de la Bible? L'Apocalypse. Alors du mois d'avril, de janvier jusqu'au mois avril, on va parcourir les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Alors peut-être que là, vous vous dites, aïe, l'Apocalypse, ça va être un peu stressant. On va peut-être trembler un peu. Mais voyez-vous, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'Apocalypse, ce n'est pas un livre qui a comme but premier ou comme objectif principal de nous faire trembler. C'est un livre qui est destiné d'abord et avant tout à nous encourager. Un livre d'encouragement. Ce matin, dans la lettre que Jésus envoie à l'église d'Éphèse, parce qu'on voit dans l'Apocalypse que Jésus envoie des lettres à cette église, la lettre qu'il envoie à l'église d'Éphèse, on va développer 5 points qui vont correspondre à 5 P, la lettre P. Alors, vous voyez, le plan de mon message est tout simple, 5 P. Le premier P, c'est la personne du Christ. Deuxième, le positif. Troisième, le problème. Quatrième, le premier amour. Et cinquième, la promesse. 5 P. Personne du Christ, positif, problème, premier amour et promesse. Tout simple, facile. Alors, avant d'aborder les 5 points, permettez-moi de vous fournir quelques éléments de contexte qui vont nous aider à mieux comprendre ce qui a motivé l'envoi de ces 7 lettres. C'est important de comprendre le contexte de l'Apocalypse. D'abord, concernant l'auteur, disons premièrement que l'Apocalypse a été écrite par l'apôtre Jean vers l'an 95 de notre ère, ça veut dire vers la fin du 1er siècle de notre ère. L'apôtre Jean se trouve sur l'île de Patmos.
Alors, c'est une petite île de la mer Égée, un petit caillou qui se situe entre la Grèce et la Turquie actuelle. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce coin perdu, Jean? Il n'est pas allé sur cette île de son propre gré, il a été envoyé en exil. Voyez-vous, les autorités romaines ont décidé de le mettre en confinement au milieu de nulle part, au lieu de le faire mourir comme les autres apôtres. Voyez, à cause de son âge avancé, parce que Jean était vieux, on lui a fait éviter le martyre. Alors là, Jean avait plus de 90 ans quand il a écrit l'Apocalypse. Voyez, il était très âgé. Alors, sur l'île de Patmos, un dimanche, alors que Jean est en train de faire son culte personnel ou de prier, eh bien là, Jésus se révèle à lui. Il faut savoir qu'à la fin du 1er siècle, à l'époque de l'empereur Domitien, c'était dans l'Empire romain tout cela, les chrétiens sont mis en prison, ils sont torturés, ils sont même tués à cause de leur foi. Leur seul crime, c'est d'avoir la foi comme vous et moi. Donc vous vous rendez compte que c'est une situation très difficile. En apparence, il n'y a pas tellement d'avenir pour les églises de l'Asie mineure. Pas tellement d'avenir. On se dit, qu'est-ce qui va advenir de ce mouvement chrétien qui vient de débuter? Et là, on se dit aussi que les chrétiens seraient peut-être tentés de baisser les bras. Mais voyez-vous, l'Apocalypse nous montre l'envers du décor. C'est comme si Dieu ouvrait le ciel et qu'il faisait voir à Jean la réalité telle que lui la voit. Et cette réalité-là, c'est que malgré toutes les apparences, Jésus règne. Jésus règne. Et c'est cette réalité-là que cette église d'Asie mineure, de la Turquie actuelle, c'est cette réalité que ces églises ont besoin de découvrir pour pouvoir glorifier Dieu dans le monde, un monde très difficile dans lequel ils vivent. Et j'aimerais dire que nous aussi, mes amis, on a besoin de voir cette réalité-là si on veut pouvoir tenir bon, si on veut pouvoir persévérer et croire jusqu'au bout, malgré l'opposition qu'on peut rencontrer ces années-ci à notre époque, dans notre société. Alors, je vous propose qu'à ce moment-ci du message, on lise la première lettre à l'Église d'Éphèse. Elle se trouve dans Apocalypse 2, versets 1 à 7. Et j'invite ceux qui le peuvent à se lever pendant la lecture. Levons-nous, ceux qui le peuvent. Et on va lire le texte Apocalypse 2, versets 1 à 7. Soyons attentifs à la lecture, c'est la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors j'arrête la lecture ici. Je vous invite à prendre place et je vais prier. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions en ce début d'année. Nous sommes reconnaissants de savoir que tu es avec nous. De génération en génération, tu es Dieu, tu es notre refuge. Nous te remercions aussi parce que tu es présent dans ton Église, tu parles à ton Église, tu veux lui faire savoir jusqu'où elle en est arrivée pour pouvoir lui permettre d'avancer, de mieux te connaître. Et c'est notre prière, Seigneur, qu'au fil de cette série de 7 messages dans l'Apocalypse,
tu nous apprennes à mieux te connaître, pour mieux t'aimer et te suivre. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus commence sa lettre en reprenant une partie de la description qui est faite de lui au chapitre 1, des versets 12 à 18. Alors je ne vais pas lire le passage ici ce matin, faute de temps, mais je vous encourage vivement, fortement à lire ce passage-là à la maison. Apocalypse 1, 12 à 18, c'est là où Jésus se révèle. Et ce qui est à retenir de cette description qu'il y a dans le chapitre 1, c'est que dans l'Apocalypse, on a affaire à un Jésus différent, entre guillemets, différent de celui qu'on voit dans les évangiles. Alors évidemment, il n'y a pas deux Jésus, mais d'une certaine façon, Jésus est différent maintenant. J'explique. Dans l'Apocalypse, la gloire de Jésus n'est plus voilée, comme elle l'était dans les évangiles. Jésus est ressuscité. Jésus est assis à la droite de Dieu, il est exalté. Et au verset 1, Jésus nous rappelle, et il rappelle à l'église d'Éphèse que c'est lui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? On va regarder de plus près les deux métaphores, une à une. D'abord, les étoiles. Les étoiles, comme on le lit au chapitre 1, ce sont les anges de chaque église. Il y en a 7. Alors, j'ai consulté des commentateurs bibliques. La plupart des commentateurs bibliques s'accordent pour dire que ces anges, ou dans le grec, le mot ange, ça veut dire messager, eh bien, ce sont les anciens des églises. Les anciens des églises, les responsables, les pasteurs. Pourquoi 7? Parce que 7, c'est le chiffre qui symbolise la plénitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? On peut comprendre que tous les pasteurs, tous les responsables d'église sont dans la main du Seigneur. Dans la main du Seigneur. Sa main droite, celle qui manifeste l'autorité. Le responsable de l'église d'Éphèse avait besoin de savoir qu'il est dans la main puissante de Jésus. L'Église au complet avait aussi besoin de savoir que son responsable est dans la main du Christ. C'est Christ qui le soutient. C'est lui qui le protège. Alors, ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que Jésus tient dans sa main tous les anciens de l'Église de Drummondville. Il les soutient, il les protège, il les garde. Imaginez cette vérité, une vérité rassurante au début de l'année 2025. Nos responsables d'Église n'ont pas à se défendre tout seuls face aux attaques du diable. Nos responsables n'ont pas à lutter tout seuls devant l'opposition des hommes, parfois, ou au milieu des tempêtes qui peuvent faire rage dans l'Église. Ils sont dans la main omnipotente de Jésus. Quelle vérité! Alors, deuxième caractéristique que la personne de Jésus révèle, c'est que non seulement Jésus tient tous ses messagers dans sa main, mais c'est aussi qu'il est présent au milieu de son peuple. Il marche au milieu des chandeliers d'or. Et le chandelier, comme on voit au chapitre 1, c'est le symbole de l'Église. Si la première caractéristique nous parlait d'omnipotence, Jésus qui peut tout, eh bien cette deuxième caractéristique nous parle maintenant de son omniprésence. Jésus est dans toutes les églises, partout dans le monde, en même temps. Ça nous dépasse, mais c'est la réalité. Jésus présent dans toutes les églises en esprit. Et ici, l'église d'Éphèse, au milieu des persécutions, des difficultés, de la souffrance, elle a besoin de se rappeler cette vérité fondamentale. Et nous aussi, on a besoin de se rappeler de ça. Mes amis, tout ce qui se passe dans nos réunions, ça ne se fait pas qu'entre nous.
au niveau horizontal. Jésus est là. Et savoir qu'il est là, eh bien, c'est ce qui fait la différence entre un meeting politique, la différence entre une réunion des AA, un club de bridge et nos cultes. Voyez-vous, Jésus marche au milieu des 7 chandeliers. Jésus est présent dans son Église, ici. Alors jusqu'ici, Jésus a révélé à l'Église d'Éphèse 2 vérités fondamentales. Il est omnipotent, il peut tout. Il est omniprésent, il est partout. Et Jésus ajoute une 3e vérité pour rassurer ses enfants qui sont persécutés. Jésus connaît la situation de chaque communauté chrétienne. Verset 2 commence par « Je connais ». Et il est question ici de son omniscience. Jésus connaît tout, il sait tout, il est omniscient. Jésus est au courant de la vie de chacune de nos communautés locales. Il connaît nos bons coups comme nos mauvais coups, les choses dont on est fier comme les choses dont on a honte. Jésus sait. Il sait combien nos luttes peuvent parfois être fortes. Il sait combien notre environnement peut être hostile. Il sait combien nous sommes faibles. Il connaît nos manquements, nos lâchetés, nos compromissions. Et peut-être que cette omniscience ce matin, ça commence à vous mettre mal à l'aise. J'aimerais dire ce matin que le fait que Jésus sache tout de nous, ça ne devrait jamais nous amener à vouloir nous cacher de lui. Ce serait peut-être notre réflexe naturel, que Jésus sache, on veut se cacher. Le fait qu'il sache tout devrait plutôt nous motiver à être vrai devant lui, à être authentique devant lui. À quoi est-ce qu'il servirait à une Église de chercher à couvrir ce qu'elle vit? À quoi ça servirait pour une Église de faire semblant d'être ce qu'elle n'est pas? Si Jésus sait tout, ça ne servirait à rien. Jésus connaît absolument tout de nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il met cette omniscience au service de sa grâce. Bien sûr, Jésus voit nos travers, mais il ne voit pas que nos travers. Son omniscience, ça veut dire aussi que toutes les bonnes actions qui sont faites dans l'Église, tous les ministères que personne ne remarque, Jésus les connaît. Jésus connaît la fidélité de ceux qui travaillent en coulisses, dans l'ombre. Et ça, c'est une vérité profonde que Dieu veut que l'on retienne au début de cette nouvelle année. Avançons un peu. Après avoir présenté sa personne, après avoir dit à l'Église son omnipotence, il peut tout, son omniprésence, il est partout, et son omniscience, il sait tout, Jésus commence à partir du verset 2 à faire l'évaluation de l'Église d'Éphèse. Et j'aimerais dire ceci, que dans toutes ces lettres, dans l'Apocalypse, Jésus débute toujours par le positif. Et ça, c'est notre deuxième grand P, le positif. Jésus révèle ou relève toutes les bonnes choses que l'Église fait. Il relève ça. C'est le cas de 6 des 7 églises de notre série dans l'Apocalypse. Il n'y a que l'église de Laodicée qui ne reçoit pas d'éloges. Toutes les autres églises reçoivent des éloges, le positif d'abord. Mais ici, à Éphèse, il y a beaucoup de points positifs à mentionner. Quand on lit la première lettre envoyée à l'église d'Éphèse, on se dit que globalement, cette église ressemble au genre d'église où on aimerait être. Premièrement, cette église, c'était une église qui était active. Les chrétiens d'Éphèse ne se croisaient pas les bras. Et là, c'est intéressant, le mot grec qui est utilisé pour décrire le genre de travail fourni par l'Assemblée d'Éphèse, c'est un mot fort qui nous parle d'un travail intense et soutenu.
on n'aurait jamais pu accuser l'Église d'Éphèse d'être fainéante ou paresseuse. L'Église regorgeait de bonnes œuvres. Et même si la Bible dit qu'on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, c'est répété à plusieurs fois dans la Bible, il faut comprendre que le Seigneur s'attend à ce que son Église soit zélée pour les bonnes œuvres, comme c'est écrit dans l'Épître de Tite. Donc, une Église active. Ça, c'est le premier point positif. Deuxième point positif, c'était aussi une Église qui avait du discernement. L'Église d'Éphèse était capable de faire la différence entre les vrais serviteurs de Dieu et les faux enseignants. On voit ça au verset 2. L'Église ne se laissait pas impressionner par ceux qui se donnaient des titres ronflants. Certains à Éphèse se faisaient apparemment appeler apôtres, sans qu'ils le soient vraiment. Mais voyez-vous, les Éphésiens ne se laissaient pas facilement berner ou tromper par ce genre de prétention. Alors, si vous parcourez Internet, vous vous rendez compte aujourd'hui sur Internet que souvent des personnes s'autoproclament apôtres. Vous avez déjà vu ça peut-être sur Internet? L'apôtre ci, l'apôtre ça, aujourd'hui. J'aimerais dire ceci avec force. Mes amis, à notre époque, il n'y a plus d'apôtres. Il n'y en a plus. Pour être apôtre, il fallait avoir été témoin de la vie de Jésus à partir de son baptême jusqu'à sa résurrection. On voit ça dans Acte 1. Beaucoup se laissent tromper. Mais les Éphésiens ne se laissaient pas tromper. Les Éphésiens avaient assez de discernement pour comprendre ce qu'est un vrai apôtre. Et j'aimerais dire que nous aussi, on est appelés à avoir le même genre de discernement ici à Drummondville. Pour comprendre aussi que tous ceux qui se proclament ou s'autoproclament serviteurs de Dieu ne le sont pas forcément. Comment discerner? Il faut être fondé dans l'Écriture. Fondé dans l'Écriture pour reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc, discernement face aux faux enseignants, mais l'Église d'Éphèse avait aussi du discernement par rapport aux doctrines enseignées par les Nicolaïtes. Alors, qui sont ces gens? Ces gens, c'était ceux qui disaient que tu pouvais faire ce que tu voulais dans ton corps, pourvu que ton esprit soit attaché à Dieu. Eux pensaient que Dieu ne s'intéressait pas à ce qui se passe dans notre corps. Si ton esprit est correct, c'est pas grave ce qui se passe dans ton corps. Et ça contredit les enseignements de l'apôtre Paul. La lettre de Paul aux Corinthiens nous rappelle que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à glorifier Dieu autant dans notre corps que dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Voyez-vous, discernement face aux fausses doctrines, discernement face aux faux enseignants. Et arrivé ici, on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'on peut avoir ce discernement? Eh bien, je l'ai dit, je le répète, l'Église d'Éphèse, c'était une Église qui aimait la parole de Dieu. Une Église versée dans les Écritures. Qu'en est-il de nous? Est-ce qu'on a à cœur, en 2025, de grandir en discernement, de mieux connaître la Bible, d'avoir une foi qui est mieux fondée dans l'Écriture? C'est ma prière. Alors, troisième point positif. L'Église d'Éphèse était une Église persévérante. Il faut savoir que l'environnement à Éphèse était toxique. La ville était remplie de temples consacrés à toutes sortes d'idoles. Et bien sûr, cette idolâtrie impactait la vie quotidienne des chrétiens. Par exemple, pour être accepté dans une guilde, un artisan ou un homme de métier devait souvent porter allégeance à l'empereur romain ou à l'un des faux dieux qui étaient adorés dans la ville. Voyez? Et si quelqu'un refusait ce genre de compromis, cela entraînait souvent la perte de son emploi. Difficile, non?
Les membres de l'Église d'Éphèse auraient pu compromettre leur foi pour pouvoir travailler plutôt que de s'exposer à ce genre de discrimination, mais Jésus note qu'ils étaient restés fidèles. Bel exemple pour nous, n'est-ce pas? Il peut peut-être nous arriver, nous aussi, de vivre des pressions au travail ou dans nos familles, parmi nos amis. La tentation peut parfois être forte, par moments, de se conformer ou de faire comme tout le monde pour ne pas subir de discrimination. Comment est-ce qu'on réagit, nous, devant ce genre de pression? Eux, les Éphésiens, ils étaient restés accrochés au Seigneur. Ils étaient même prêts à souffrir plutôt que de compromettre leur foi. Quelle persévérance, n'est-ce pas? L'Église d'Éphèse était donc active, remplie de discernement et persévérante. Donc, en lisant les 3 premiers versets d'Apocalypse 2, je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais envie d'applaudir. Hein? Quelle Église! Bravo! Bien fait! 10 sur 10! Voilà une Église idéale! Mais, malheureusement, la lettre ne finit pas au verset 3. Après avoir fait ressortir de nombreux points positifs, à partir du verset 4, Jésus révèle aux chrétiens d'Éphèse une réalité qui pourrait facilement nous échapper quand on regarde vite fait ou superficiellement. Il y a quelque chose qui ne va pas à Éphèse. Il y a un gros problème, c'est le 3e P, problème. Ce qui fait défaut, ce n'est pas le manque d'effort, ce n'est pas le manque d'activité, ce n'est pas les fausses doctrines, ce n'est pas les mauvais choix éthiques. Ce qui manque, en fait, c'est le cœur de l'Évangile. C'est l'amour. L'amour. Jésus a souvent souligné à ses disciples que la centralité du message chrétien, c'est l'amour. Dans sa première lettre, Jean lui-même, l'apôtre qui a écrit l'Apocalypse, Jean affirme que Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Le Seigneur a enseigné dans les évangiles que ce qui résume toute la loi, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et son prochain comme lui-même. L'amour. Dans 1 Corinthiens 13, le grand chapitre de l'amour, l'apôtre Paul nous rappelle que même si je parlais la langue des anges, même si je donnais tous mes biens, même si j'offrais ma vie en sacrifice, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour, c'est le lien de la perfection. À Éphèse, l'Église avait oublié l'importance de l'amour. Plein de bonnes choses se passaient, mais l'essentiel était en train de se perdre. Voyez-vous? Et là, si vous êtes comme moi, on se demande, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que l'Église en arrive là? Il faut savoir, en lisant le livre des Actes, que cette Église avait connu un début fulgurant. Elle avait eu l'apôtre Paul comme missionnaire, Paul avait prêché l'Évangile, et il y avait eu des conversions, un début fulgurant. Des personnes comme Aquilas et Priscille, Tychique, Apollos, Timothée, même l'apôtre Jean avaient fait un séjour à Éphèse. L'Église d'Éphèse avait eu la crème des enseignants. Et dans le livre des Actes, on découvre encore combien cette Église avait eu un zèle pour le Seigneur. Les premiers convertis avaient brûlé leurs livres d'occultisme sur la place publique et il y en avait pour beaucoup d'argent. On voit ça dans Acte 19. À Éphèse, il y avait même un centre de formation théologique qui s'était installé dans l'école de Tyrannus et des ouvriers s'étaient formés et avaient évangélisé toute la province d'Asie. Mais 40 ans plus tard, le zèle était en train de s'éteindre. On en était arrivé à faire des choses que par devoir, machinalement,
Vous savez, ce glissement n'arrive pas du jour au lendemain. C'est progressif. C'est comme dans la vie de certains couples parfois. Au tout début, coup de foudre, on s'aime à la folie, on est tout feu, tout flamme. Mais avec le temps, on commence à perdre un peu d'intérêt pour l'autre. On commence à être un peu blasé. On s'habitue à l'autre. On néglige la relation avec l'autre. Et l'amour du départ commence à s'étioler. Plus beaucoup de flammes. C'est comme l'histoire de la grenouille qu'on a mis dans une grande casserole d'eau froide. Vous connaissez cette histoire-là? Hey. Quelqu'un avait décidé de tenter une expérience. Il avait mis une grenouille dans une grande casserole et la casserole sur une plaque chauffante. Pour les enfants qui écoutent là, disclaimer, ne faites pas ça à la maison. Au début, tout allait bien pour la grenouille. Une belle petite piscine chauffée. Mais petit à petit, l'homme avait augmenté la chaleur de la plaque. Et la grenouille ne s'était aperçue de rien. Bien sûr que si on avait mis la grenouille dans l'eau bouillante, tout de suite, elle aurait sauté en dehors de la casserole. Mais voyez-vous, en montant la température peu à peu, la grenouille n'a rien vu venir. Elle s'est habituée et ça lui a été fatal. Les amis, la condition des Éphésiens s'était aussi détériorée un petit peu plus à chaque jour, progressivement. Dans notre texte, Jésus avertit l'Église d'Éphèse qu'il y a quelque chose qui est en train de la tuer petit à petit. Mes amis, ne pensons jamais que manquer d'amour pour Jésus, c'est un petit détail sans importance. Ne nous imaginons pas que ce n'est pas si grave au fond. Jésus avertit cette belle Église du danger qui la menace si cette situation-là continue. L'Église risque de perdre son chandelier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'Esprit Saint va cesser d'agir dans cette Église-là. Ça veut dire que la présence de Dieu va cesser de se manifester dans cette Église-là. L'Église va mourir. Vous savez, dans l'histoire du christianisme, des tas d'églises locales ardentes, zélées au tout début, des tas d'églises ont perdu leur chandelier. Et vous en connaissez peut-être. J'ai appris il y a quelque temps que l'église où le pasteur A.W. Tozer prêchait à Toronto, j'ai appris que cette église est devenue un temple bouddhiste après le départ de Tozer. C'est tragique, ça. Alors, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse ici. Dans notre passage, Jésus ne parle pas des chrétiens pris individuellement. Dans Apocalypse 2, il n'est pas question de croyants nés de nouveau qui risquent de perdre leur salut et de mourir parce que Dieu va leur retirer sa présence. Il ne s'agit pas de ça. Un vrai chrétien ne perdra jamais l'Esprit Saint. Jean 14, versets 16 à 18, nous dit que l'Esprit reste éternellement avec les croyants et en eux. Voyez-vous? Apocalypse 2 nous parle d'une église locale. Si un chrétien ne peut pas perdre son salut ou l'Esprit Saint, une assemblée, elle, peut perdre son chandelier. C'est gravissime, mes amis. Mais Jésus nous montre qu'une église qui a perdu sa flamme peut la retrouver. Il y a de l'espoir. Alors, comment faire pour que notre premier amour ne soit jamais abandonné? Jésus prescrit 3 médicaments. C'est comme quand vous allez chez le médecin. Si vous êtes malade,
il va vous prescrire des médicaments. Il y en a 3 ici. 3 médicaments absolument nécessaires pour retrouver la santé. Premièrement, se souvenir. Se souvenir. Parfois, on perd de vue ce que Dieu a fait dans nos vies à notre conversion. On oublie. On oublie la joie d'avoir été pardonné. On oublie la découverte extraordinaire de la grâce de Dieu. Voyez-vous, dans la prescription que Jésus donne à l'Église d'Éphèse, il y a donc le souvenir. Première chose, se souvenir. Rappelez-vous de vos premiers pas avec Jésus. Rappelez-vous de votre baptême. Pour certains, ça ne fait pas si longtemps. Moi, je me souviens de mes premiers pas dans la foi. Waouh! Quel changement! Quelle grâce! Combien j'étais enflammé pour Dieu! Deuxième médicament, c'est la repentance. C'est quoi la repentance? C'est de faire demi-tour, comme on dit ici, un U-turn. Revenir. C'est comme quelqu'un qui s'est perdu en forêt. Ma femme Janine me disait que quand elle était en Bretagne, elle s'était déjà perdue comme ça. Imagine que sur le chemin où tu marches, il y a une fourche avec 2 embranchements. Et par erreur, tu prends le mauvais embranchement. Tu marches longtemps avant de t'en rendre compte. Et là, tu ne sais plus où tu es. Et là, tu commences à paniquer. Comment faire pour retrouver ton chemin? Eh bien, tu reviens sur tes pas. Tu reviens sur tes pas. Tu te rends à l'endroit où tu t'es trompé et tu repars dans la bonne direction. Même chose pour la vie spirituelle. Si on se rend compte qu'on a pris un mauvais chemin qui nous a éloignés de l'amour de Jésus, revenons là où on s'est égaré, demandons pardon à Dieu et changeons de direction. La repentance. Troisième médicament. Pratiquer tes premières œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se remettre en marche et demander à Dieu une motivation nouvelle pour le servir. Je ne vais plus le servir que par obligation. Je ne vais plus le servir que par habitude ou comme une routine. Mais je vais commencer à le servir parce que je l'aime. Servir parce que j'aime Jésus, la motivation, l'amour. Peut-être qu'en m'écoutant ce matin, tu te dis, Pierre, au point où j'en suis arrivé, je ne sais même pas si j'aime Jésus. Ça peut arriver. Comment retrouver l'amour pour Jésus quand il est presque mort? L'apôtre Jean nous dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il s'agit de se replonger dans l'amour de Dieu. L'amour pour Jésus reprend vie quand je recommence à contempler ce qu'il a fait lui pour moi. L'amour pour Jésus revient quand je médite régulièrement le message qui a conquis mon cœur les premières fois où je l'ai entendu. Vous vous souvenez comment Jésus a conquis votre cœur les premières fois où vous avez entendu l'Évangile? L'amour pour Jésus revient quand je pense à Golgotha, au sacrifice sanglant, à la vie innocente de Jésus donnée pour mes péchés. Quand je pense à la valeur de la rançon que Jésus a consentie pour que je puisse vivre devant lui. Quand je pense à sa grâce exceptionnelle que je ne mérite pas, que je ne mériterai jamais. Et si ce matin Dieu vous convainc que votre amour est en baisse, que la flamme est en train de s'éteindre dans votre cœur, que le cœur n'y est plus, tout n'est pas perdu. Pourquoi ne pas demander à Jésus ce matin, « Seigneur, attire-moi, fais-moi revenir, permets-moi à nouveau de voir à quel point tu m'aimes, que mon cœur soit touché par ton amour comme au premier jour. »
Alors, en préparant mon message il y a quelques jours, j'ai pensé à la rencontre entre Jésus et l'apôtre Pierre après la résurrection. Après son reniement, quand Jésus a voulu rétablir Pierre, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, il ne lui a pas demandé s'il avait prêché plein de bons sermons. Il ne lui a pas demandé s'il avait évangélisé des tas de personnes ou passé plusieurs heures de temps dans la prière. Non. Jésus lui a simplement demandé, « Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? » Pourquoi cette question? Parce que l'essentiel est là. M'aimes-tu? Si Pierre aime Jésus, il va prier. Si Pierre aime Jésus, il va servir Dieu, il va évangéliser. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Que Dieu nous donne ce matin de pouvoir répondre, « Oui Seigneur, bien imparfaitement, pas autant que je pourrais, mais oui, je t'aime. » Ça pourrait être notre prière pour la nouvelle année, de pouvoir répondre à Jésus, « Oui, je t'aime. » Je vais conclure maintenant dans quelques instants. À la fin de notre message, il y a un verset qui revient comme un refrain dans chacune des 7 lettres. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Ce matin, l'Église nous parle à nous, Église baptiste de la foi de Drummondville. L'Esprit nous montre le cœur de Jésus. Que recherche Jésus ce matin? Il recherche d'abord, avant tout, par-dessus tout, une Église qui l'aime. Des chrétiens qui chérissent Jésus. Et pour nous motiver à retrouver ce cœur qu'il aime, il donne une promesse à notre Église et à chacun d'entre nous. Il promet la victoire à celui qui revient à lui, à celui qui se laisse ramener au pied de la croix. Il promet la victoire. La victoire. La victoire sur la tiédeur. La victoire sur l'indifférence. La victoire sur l'autosuffisance. La victoire. Si on prend à cœur les paroles de Jésus ce matin, il va nous faire goûter à l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Son amour va nous nourrir tous les jours de notre vie. L'arbre de vie. Sa tendresse va nous combler. Pas seulement dans cette vie-ci, mais jusque dans l'éternité. Quelle promesse! Un amour qui ne finira jamais. Un amour qui va nous amener jusque dans son paradis. J'aimerais terminer en observant maintenant un petit moment de silence où chacun peut demander à Dieu de lui montrer où il en est. Seigneur, montre-moi quelle hauteur a la flamme dans mon cœur. Est-ce que la flamme est vive ou est-ce qu'elle est en train de diminuer? Alors prenons quelques instants, en cœur à cœur avec Jésus, dans le silence, pour lui demander de nous sonder. Et je vais conclure par la prière. Un moment de silence. Seigneur Jésus, c'est ta bonté qui nous pousse à la repentance. C'est en regardant la croix que je peux voir la tiédeur de mon cœur souvent, les compromissions, même l'indifférence.
Pardon, Seigneur. Pardon de ne pas apprécier à sa juste valeur ton amour. Seigneur, ramène-moi, ramène-nous. Ramène-nous à ce premier amour, à cet amour ardent que l'on a eu quand on a découvert ta grâce. Seigneur, que cette année 2025 soit comme un nouveau départ où nous allons considérer l'amour comme quelque chose d'important par-dessus tout dans notre relation avec toi. Merci Seigneur pour ton amour qui nous pardonne, pour ton amour qui nous ramène à toi, pour ton amour qui souffle sur la flamme pour qu'elle puisse briller et brûler de plus en plus intensément. Seigneur, conduis ton peuple aujourd'hui. Merci pour ta grâce. Amen.